Dans ce manuel de géographie, nous avons voulu privilégier souvent l'image, c'est-à-dire la carte. La carte, c'est un support essentiel de la géographie moderne. On a tendance à l'oublier et on a très souvent envie de faire passer en avant le concept, alors que la carte, c'est le reflet de la réalité. Et puis, ce sont des illustrations très nombreuses. Nous avons choisi une iconographie photographique de qualité en essayant de trouver les plus belles photos, les plus significatives sur les pages de droite, alors que la page de gauche est réservée aux leçons. Toujours illustrée par un commentaire, une légende, un document, une petite page de définition lorsque les mots sont un petit peu délicats, et tout en gardant un texte très accessible. Toute l'équipe qui a participé à cela est une équipe, pourrait-on dire, mixte, à la fois des universitaires, des professeurs de lycée, des professeurs de collège, et qui ont, chacun à leur manière, essayé de présenter ça au mieux possible, en essayant de faire un ouvrage d'excellence, et en même temps, le pari n'est pas toujours très simple, faire quelque chose qui soit accessible à tout le monde. Et si on ne comprend pas le lien entre le milieu et l'homme, la géographie ne devient plus qu'un catalogue, une sorte d'annuaire téléphonique ou un bottin. Je prends un exemple. Que représente le Sahel pour la plupart des élèves aujourd'hui? Une région qu'ils confondent bien souvent avec le Sahara, une région qui est soumise à la sécheresse et où les gens sont très malheureux. Évidemment, c'est une vision extrêmement réductrice. Pour comprendre le Sahel, il faut savoir deux choses. D'abord que cette région du monde est parcourue par 4 grands fleuves, qui sont le Sénégal, le Niger, le Logone et le Chari ensemble, et puis le Nil avec son grand affluent, le Bahr el Ghazal. Qu'ont ces fleuves de particulier? C'est qu'ils ont leurs hautes eaux en saison sèche. On va donc apporter un excédent d'eau au moment où on en a le plus besoin. Ce sera le delta intérieur du Niger, ce sera le Bahr el Ghazal dans le Nil. Et la conséquence sera le développement d'une agriculture à contre-saison, sera le développement du pâturage, des pâturages à contre-saison, une civilisation aquatique, ce qu'on a appelé l'Afrique lacustre, et par conséquent le développement de surplus agricoles et les villes. Et nous avons les villes d'Afrique traditionnelles, Mopti, Tombouctou, Djenné, toutes ces villes extraordinaires qui ont fait rêver les explorateurs anciens, je pense à René Caillé. Et si l'on ne comprend pas cela, c'est perdu. On a simplement un catalogue de la misère ou un catalogue des pays ou des peuples qui habitent dans ce secteur. Par conséquent, ce serait très réducteur. J'ai voulu dans ce manuel faire rêver la jeunesse parce que la force du rêve est essentielle. La géographie est propice à quelque chose de paradoxal, c'est à la fois l'éveil et en même temps le rêve. Comment peut-on connaître notre Terre? Comment peut-on devenir explorateur? Qui sait, peut-être même astronaute? Si on ne connaît pas véritablement la géographie, si on ne développe pas cette part de rêve.